Pourquoi faisons-nous de moins en moins l'amour et comment y remédier? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous. La vidéo commence dans quelques instants. Alors, attendez, pause. Avant de vous enflammer et de m'écrire en commentaire « Mais non, il n'y a pas que le sexe dans la vie !» Bon, déjà quand vous veniez sur la vidéo, vous saviez, vous étiez prêt à ce qu'on parle de sexualité, d'accord? Mais calmez-vous, gardez vos critiques hâtives, installez-vous, prenez un verre d'eau. On va décortiquer les raisons pour lesquelles nous faisons de moins en moins l'amour et vous allez comprendre mon point de vue à la fin, d'accord? Nous pouvons commencer. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver la sexualité de vos rêves, une sexualité épanouie qui vous ressemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à réserver, si vous le souhaitez, une consultation de sexologie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous vous rendez sur le site, vous sélectionnez votre profil, vous réservez votre consultation, vous recevez un lien et vous pouvez bénéficier de votre consultation en vidéoconférence, de manière sécure, privée, et puis voilà, à votre aise, de chez vous. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko, sur Facebook, Instagram et TikTok depuis peu, oui, aussi. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, il n'y a pas très longtemps, une étude française est parue qui évaluait la sex recession, la baisse de l'activité sexuelle dans la population française, des jeunes Français en l'occurrence, c'est-à-dire de 18 à 24 ans. Cette étude a été initiée parce qu'initialement, on avait constaté une baisse du taux de natalité sur le territoire occidental, je précise, et donc on s'est interrogé sur les causes qui pourraient justifier cette baisse du taux de natalité. Et donc, parmi les causes qui auraient pu justifier la baisse du taux de natalité, on s'est questionné sur la fréquence des rapports sexuels. Et donc, l'étude a été menée, encore une fois je précise, sur une population française et effectivement, le constat est clair, il y a effectivement une baisse de la fréquence des rapports sexuels dans la population jeune, 18-24 ans, comme je l'ai spécifié précédemment. Le but de cette vidéo, c'est d'énoncer justement, vous partager les raisons évoquées qui expliquent la baisse de la fréquence des rapports sexuels et voir jusqu'à quel point est-ce que cette étude peut être extrapolée en faisant un comparatif entre ce que l'étude dit et mon retour d'expérience. Donc, installez-vous, nous allons voir les raisons tout de suite. Alors, petite parenthèse, dans l'étude, il y a pas mal de petites raisons qui, à la fin, veulent dire la même chose. Donc, ici, je vais vous énumérer les principales raisons que moi je tire du résumé de cette étude, mais je pourrais vous mettre le lien de l'étude en barre d'informations. Vous pourrez lire l'étude effectivement si ça vous amuse. Voilà, voilà. Alors, raison numéro 1. Dans un contexte marqué par une révolution du rapport au consentement, les Françaises acceptent beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie, contre 76%, en 1981. Personnellement, de mon retour d'expérience, je dirais oui et non. Oui et non, parce que je croise des personnes, effectivement, un peu plus jeunes, qui arrivent à affirmer leur désir ou le non-désir d'avoir des rapports sexuels si elles en ont envie ou pas. Mais dans mes consultations, je vois quand même pas mal de femmes qui conçoivent le rapport sexuel comme un devoir conjugal ou alors comme une forme de monnaie d'échange. Et quand je dis monnaie d'échange, j'entends j'ai un rapport sexuel avec mon partenaire parce que j'ai peur qu'il me quitte. Dans une proportion, par exemple, de 10 femmes que je vais voir en consultation, je vais avoir 7-8 femmes qui vont me donner ces raisons-là. Donc, est-ce que effectivement on en arrive à avoir des femmes qui réellement conçoivent le rapport sexuel comme une partie d'échange, une partie de plaisir et comme quelque chose qu'elles pourraient refuser dans un contexte conjugal si elles n'en ont pas envie? Je ne sais pas. Je suis un peu mitigée en ce qui concerne cette raison. Effectivement, il y a des jeunes filles qui arrivent à s'affirmer, mais j'ai encore, comme je vous l'ai dit, beaucoup de femmes qui le conçoivent comme une forme de devoir conjugal. Est-ce qu'à ce moment-là, on observe une baisse des rapports sexuels? Je suis pas tout à fait sûre. Raison suivante.
La place qu'occupe aujourd'hui le sexe dans la vie des femmes est beaucoup moins grande qu'il y a une trentaine d'années si l'on en juge par leur désintérêt croissant pour l'activité sexuelle. 62% des Françaises accordent aujourd'hui de l'importance à la sexualité dans leur vie contre 82% en 1996, en 1996. C'est vrai. Je trouve que cet argument-là est vrai. Effectivement, le sexe occupe une place moins importante, mais pourquoi est-ce qu'on observe ce désintérêt? De mon retour d'expérience, encore une fois, ce que je constate, c'est que les femmes ont communément ce qu'on appelle, pas que moi, ce qu'on appelle une charge mentale importante. Je vois souvent des femmes en consultation qui viennent et qui ont une baisse de désir sexuel. Et quand on essaie de creuser un tout petit peu, on se rend quand même compte que ce sont des femmes qui déjà n'ont pas beaucoup de temps pour elles-mêmes. Elles doivent gérer leurs activités professionnelles, elles doivent gérer leur vie familiale, elles doivent gérer les enfants et souvent elles se sentent seules, c'est ce que j'entends souvent, elles se sentent seules, abandonnées, non soutenues par leur partenaire, ce qui fait que le sexe est relayé au dernier plan. Et donc forcément, il va y avoir un désintérêt pour l'activité sexuelle parce que voilà, obligation oblige, j'ai envie de dire. Par ailleurs, l'autre chose que j'ai également constatée, et ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, c'est que l'hygiène de vie a un impact majeur sur la libido. Je m'explique. J'avais déjà fait une vidéo précédente où j'expliquais l'intérêt d'avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, faire de l'activité physique et sportive et l'impact que ça pourrait avoir sur la sécrétion hormonale aussi bien chez l'homme que chez la femme. Je vous mettrai le lien de la vidéo là, la vidéo que j'avais faite sur la sexualité et l'obésité. Je vous invite à la regarder pour mieux comprendre. Donc le mode de vie, le lifestyle, l'hygiène de vie fait en sorte que les personnes vont se retrouver dans un contexte selon lequel il y a peut-être de l'embonpoint à cause de l'hygiène de vie, du surpoids, et donc une mauvaise image de soi, une baisse du désir du partenaire, voire même une perte de confiance en soi parce que l'image qu'on a de soi est totalement biaisée et ça peut provoquer une forme d'anxiété quand il s'agit d'avoir des rapports sexuels aussi. Donc l'hygiène de vie aussi a son impact quant au désir sexuel, quant à la libido. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On a tendance à un peu skipper, à se dire que oui, mais bon, voilà. Non, c'est quelque chose d'important et c'est important de se sentir désirable pour soi, d'avoir une bonne image de soi, se sentir désirable pour soi et ensuite pour le partenaire. Par ailleurs, une moins bonne hygiène de vie chez vous, messieurs, je l'avais déjà dit précédemment dans une vidéo, peut avoir un impact sur votre érection. On va voir des personnes, des jeunes hommes qui ont de plus en plus de troubles érectiles. Je reçois plein de messages de messieurs qui se plaignent de troubles érectiles. Il faut essayer de voir un tout petit peu au niveau de votre hygiène de vie aussi, parce que ça a un impact sur la qualité de vos érections et de vos éjaculations aussi. Autre raison, lorsqu'on interroge les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié des hommes, 50% contre 42% des femmes, reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série, film à la télévision, Netflix, etc. etc. Mais c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose que je constate aussi quand je suis des couples. Les médias ont pris une place énorme dans les rapports interhumains. Les réseaux sociaux s'invitent même dans les lits conjugaux. On est constamment sur son téléphone. On oublie tous ceux qui sont autour de nous et on est constamment sur son téléphone. Et donc, ça altère la qualité déjà des rapports humains et donc, ça va clairement plomber le désir sexuel. Maintenant, pour aller un peu plus loin, j'ai souvent le sentiment que le fait d'être constamment en train de regarder son écran, en train de scroller, en train de se réfugier vers un film et éviter le rapport avec l'autre, ça peut parfois cacher une forme de solitude, ça peut parfois cacher un problème sous-jacent qui fait qu'on a besoin de s'évader pour regarder les réseaux sociaux, scroller sur son téléphone, regarder un film au lieu de passer du temps avec sa partenaire aussi. Donc, on peut avoir tendance à dire que oui, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place et c'est vrai, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place et on a tendance à regarder et à idéaliser ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et les algorithmes sont faits pour capter notre attention, c'est vrai, mais souvent, et quand je discute même avec des proches, on se rend quand même compte que le fait d'être constamment sur son téléphone, c'est parfois parce qu'on essaye d'échapper à une réalité qui est non virtuelle, qui est à ce moment-là réelle et les réseaux sociaux, les médias, les films nous permettent d'avoir comme une forme de bouée de secours. Donc effectivement, la présence des médias, des écrans, des films ont créé une forme de fossé entre les rapports humains qui justifie que
on observe une baisse des rapports sexuels. Autre raison qui n'est pas explicitement évoquée dans l'étude, mais dont j'ai fait le constat, c'est la consommation des films pornographiques. Je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent vouloir se défaire de la consommation de films pornographiques et de masturbation. Je crois qu'avec l'avènement du Covid, on a eu une explosion de la consommation de films pornographiques. Et donc, très vite, les personnes ont tendance à se vautrer sur la consommation de films pornographiques parce que c'est un accès rapide, c'est un accès direct. D'ailleurs, petite parenthèse, suite à la sortie de cette étude, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et je demandais à ma communauté, selon elle, quelles étaient les raisons qui pourraient justifier que les jeunes faisaient de moins en moins l'amour. Il y a des personnes qui m'ont avoué que les moyens financiers ne leur permettaient pas déjà de courtiser la personne désirée, d'organiser un date en bonne et due forme, d'avoir des rapports sexuels en bonne et due forme. Et donc, quand on voyait toute la logistique qu'il y avait à faire pour pouvoir avoir des rapports sexuels, mais très vite, on préférait skipper toute la démarche et se contenter d'aller regarder un bon film pornographique, se masturber à l'occasion et puis passer à autre chose. Oui. C'est une réalité. Et donc, la consommation de films pornographiques, la consommation de masturbation a fait en sorte qu'on observe effectivement une baisse de la fréquence des rapports sexuels pour cause d'argent, pour cause de facilité, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un film pornographique et se masturber que de commencer à courtiser un partenaire qui nous dit non depuis quelques semaines. Donc voilà, on va au plus facile, on va au plus rapide. 4-5 raisons qui peuvent expliquer qu'effectivement, on observe une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Mais encore une fois, je précise, il s'agit d'une étude française et moi j'ai essayé de faire le comparatif avec mon retour d'expérience. Est-ce qu'on peut extrapoler cette étude à d'autres territoires? Point d'interrogation. Maintenant, le but ici, ce n'est pas de vous encourager ni d'encourager les plus jeunes à avoir plus souvent des rapports sexuels. Ce n'est pas ça. Mais c'est de tirer la sonnette d'alarme et de mettre le doigt sur des habitudes et des attitudes qui posent problème et qui peuvent ruiner votre équilibre de vie de manière générale et éventuellement votre sexualité en particulier. On a parlé de la notion de consentement parce que l'acte sexuel est d'abord un moment de partage, donner et recevoir et pas nécessairement un devoir conjugale. Et là, je fais une petite parenthèse pour répondre à une question qui m'est souvent posée par les femmes. Comment donner plus de plaisir à mon partenaire? Et la réponse que je leur donne systématiquement, vous donnerez plus de plaisir à votre partenaire à partir du moment où vous prendrez votre propre plaisir pendant les rapports sexuels. Il y a une différence entre faire un baiser intime parce qu'on se sent obligé de le faire par devoir uniquement pour faire plaisir à l'autre et faire un baiser intime quand on prend du plaisir à faire ce baiser intime-là. Les deux ne sont pas pareils. Ça, c'est clair, c'est factuel. Donc voilà, des points d'attention que vous pouvez vérifier, évaluer au fur et à mesure pour vous permettre de retrouver une sexualité épanouie et qui vous ressemble. Et n'oubliez pas qu'avoir une sexualité épanouie, ça ne veut pas dire avoir des rapports tous les jours, 2 fois par jour, etc. Ce qui est épanouissant pour l'un n'est pas forcément épanouissant pour l'autre, mais je vous laisse le soin d'évaluer ce qui est épanouissant pour vous. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!